Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes Education. Josh ici, et aujourd'hui, vendredi le 3 mars 2023, nous allons juste faire une récapitulation de toutes ces paires que nous avons vues le long de la semaine. OK. Bien sûr, faire cette mise à jour sur ces paires et voir qu'est-ce qui va se passer. Et bien sûr, anticiper et voir quelles sont ces paires qu'on va ramener à la semaine prochaine. Encore une fois, bienvenue à tous. Si vous ne vous êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton pour vous abonner. Et voilà, pour tout le temps être notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo de mise à jour mise en ligne. Alors, on va commencer avec EURUSD. EURUSD, on avait pris ce trade, OK? Alors, nous avons ce canal descendant, OK? Alors, comme vous voyez, le mouvement du prix, OK? Il descend, il monte et après, il nous donne un nouveau lot, OK? Il monte et il nous redonne encore un nouveau lot, OK? Alors, une fois que le prix nous a donné cette correction, OK? On avait considéré ce mouvement baissier qui est là, OK? Ensuite, le prix nous a donné cette correction. Au lieu de monter de façon impulsive, OK? Regardez comment il est monté. Il est monté de façon corrective. OK? Bam, 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 bam. Alors, une fois que le prix était quelque part là, bien sûr, on avait également cette zone. OK? On avait cette zone de résistance qui était là. Je vais juste essayer de mentionner cette zone. OK? Vous voyez cette zone que nous avions eu là. Donc, quand le prix est revenu retester cette zone, alors bien sûr, ça nous avait donné une opportunité de vente. Quand je transitionne sur le H1, il est plutôt clair. OK? Vous voyez comment le prix est monté et on avait anticipé ce mouvement. Alors, sur Euro-USD, qu'est-ce qui va se passer? OK? Nous avons ce mouvement impulsif baissier. Alors, il se peut que ce qui sont en train de se former ici, que ce soit une correction. Il se peut que le prix revienne un tout petit peu là et puis reparte encore une fois à la hausse, OK, pour nous donner quasiment une correction complète. Et bien sûr, ça sera pour nous une opportunité de vente. Donc, observons cette correction, comment elle sera en train de se développer. Il se peut que ce soit une correction. Si c'est une correction, OK, ça va juste nous indiquer que le prix va continuer le mouvement baissier, OK? Là, c'est euro-USD. USD-CHF. USD-CHF, il se peut que le prix continue son mouvement haussier. OK? Là, je suis sur le H4. On a eu ce mouvement impulsif haussier et bien sûr, le prix est en train de développer cette correction qui est là. Alors, quand je vais sur mon H1, OK, vous allez voir que c'est plutôt une grande correction. OK? Et il se peut que cette correction soit un triangle qui s'expand. OK? Alors, il se peut que le prix revienne retester cette zone de support. OK? On va bien sûr discuter de cette zone. On va discuter bien sûr euh, sur cette paire le week-end. OK? Donc, voilà, si vous ne faites pas encore partie du groupe gratuit, rassurez-vous de cliquer sur le lien dans notre banner pour rejoindre le groupe gratuit également. Chaque week-end, nous envoyons les analyses que nous faisons le long du week-end pour anticiper bien sûr les mouvements qui vont venir le long de la semaine. Donc, cette zone 0,9344, il se peut que le prix revienne retester cette zone. OK? Et si ça nous donne un nouveau lot, bien sûr, ça sera une opportunité pour nous de quoi? D'achat. OK? Donc, observons comment cette correction est en train de se développer, OK? Mais il se peut vraiment que le prix revienne retester cette zone de support. Donc, on va observer et voir, bien sûr, ce qui va se passer. Ensuite, nous avons le gold. Le gold nous avait donné une bonne petite correction, mais nous avions manqué ce trade, OK? Nous avions manqué ce trade. Littéralement là, ok, on a eu ce premier mouvement et puis ensuite un deuxième mouvement et le prix est revenu retester cette zone-là. Ok, et ensuite il est reparti à la hausse. Ce n'est pas grave. Ok, je vais juste enlever cette zone. Voilà, ce n'est pas grave. Comme vous voyez, le prix a déjà break cette zone. Ok, de façon impulsive. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Ok, nous allons attendre, bien sûr, euh, que le prix nous donne une correction. OK? Si le prix nous redonne une autre correction, là, ça sera une opportunité pour nous d'achat. OK? Donc, le prix est en train d'aller continuer, venir finir ce canal descendant qui est là. OK? Donc, il doit revenir jusque-là. OK? Pour finir ce canal
descendant. OK? Donc, voilà. On va observer le gold le long de la semaine prochaine et voir bien sûr ce qui va se passer. OK? Odd USD, on va juste voir, OK, comment Odd USD est en train de se développer parce que il se peut que Odd USD, OK, nous donne bien sûr une correction, OK, mais pour l'instant, on a eu ce mouvement baissier, donc on va juste observer, il n'y a rien de clair sur Euro USD jusque-là, OK? Rien de clair sur Euro, qu'est-ce que je dis sur Odd USD, excusez-moi. Odd USD jusque-là, il n'y a encore rien de clair, OK? Donc on va juste attendre, voir ce que Odd USD, je sais pas pourquoi je reprends Euro USD. On va voir ce que Odd USD va nous donner. Donc, jusque-là, il n'y a encore rien de clair. OK? Il se peut que le prix revienne finir ce canal ascendant, tout comme le prix peut considérer ce mouvement haussier. OK? Ce long mouvement haussier. Et ça, bien sûr, comme un retracement. Et ensuite repartir à la hausse. On va juste observer comment le prix va se comporter. NZD USD. NZD USD, vous allez voir que nous sommes toujours dans ce trade. OK? On a pris ce trade avec vous. Alors, vous allez remarquer, OK, qu'on avait pris ce trade quand il était comme ça. OK, nous avions fait cette analyse de cette façon. Voilà. OK. Et bien sûr, jusque-là, le trade, il est en profit. OK. Mais il y a une chose. Là, je suis sur le H1. Il se peut que le prix soit en train de développer une plus grande correction. Quand je transitionne sur le H4, OK, regardez sur mon H4. Voilà. Vous voyez? Donc, il se peut que le prix soit en train de développer excusez-moi, soit en train de développer cette grande correction. OK? Je vais revenir sur mon H1. Voilà. Vous voyez? Alors, il se peut que le prix revienne un peu plus bas. OK? Retester encore une fois cette zone, nous donner un nouveau lot là et ensuite repartir à la hausse maintenant de façon impulsive. Rien n'a changé jusque-là sur NZD-USD. On anticipe toujours ce mouvement haussier. OK? Mais comme vous le voyez, il se peut que le prix revienne encore retester cette zone qui est la raison pour laquelle on n'a pas encore bougé notre stop loss. OK? Il est toujours là où il est. Donc, on ne l'a pas encore bougé parce que il se peut que le prix nous donne, bien sûr, cet autre leg qui va bien sûr nous donner un nouveau lot et puis repartir à la hausse. OK? Donc, voilà avec NZD. USD. Euro GBP, on a parlé de cette paire dans les deux dernières sessions. Alors, comme vous le voyez, cette paire nous a donné une bonne correction. OK? Ça nous a donné une bonne correction. Alors, il se peut que ce mouvement ici, ce mouvement haussier intervienne n'importe quand. Alors, vu que c'est un vendredi, ok, on ne va vraiment pas se lancer dans ce trade. Nous allons attendre la journée de lundi, voir comment le prix va réagir. Il se peut que le prix remonte un tout petit peu et puis revienne encore retester cette même zone pour maintenant repartir proprement à la hausse. Ok? Donc, on va regarder Euro GBP comment il va se comporter dans la journée de lundi. Mais comme vous le voyez, nous avons déjà quelques réjections qui sont en train de se produire là. OK? Et pourquoi je mentionne cette zone? Parce que j'avais dit que cette zone, c'était une zone de quoi? De demande. OK? Donc, le prix tend toujours à revenir vers la zone de demande ou d'offre quand nous en avons une. OK? Donc, voilà avec Euro GBP. GBP CHF. GBP CHF, qui sera littéralement notre dernière paire. GBP, CHF, vous allez voir que ça continue toujours de nous donner cette correction, n'est-ce pas? Elle continue de nous donner cette correction. Alors, le prix nous a donné ce fort mouvement baissier, OK? Et voilà, et ensuite, il est maintenant reparti à la hausse. Rien n'a changé jusque-là, OK? Nous anticipons toujours ce mouvement haussier, OK? Alors, où le prix est, il se peut que le prix revienne encore un peu plus bas, OK? Nous redonner un nouveau lot, OK? Et ensuite repartir à la hausse. Donc, c'est fort probable, OK? C'est une probabilité. Et on va juste observer comment GBP CHF
va se comporter. OK? Donc, vous voyez le prix, il vient, il nous donne un lot et puis il repart à la hausse. Il revient, il nous donne un lot. OK? Il repart à la hausse, il nous redonne un autre lot, un autre bas, je veux dire, il repart à la hausse et puis il redonne encore un nouveau bas et puis il repart à la hausse. OK? Donc, selon ce mouvement du prix, vous allez voir en fait que c'est une probabilité que le prix revienne nous donner un nouveau bas, un peu plus bas que le précédent, OK? Et ensuite repartir à la hausse. C'est une probabilité, OK? Donc, on va garder un œil dessus et voir bien sûr ce qui va se passer, OK? Donc, voilà pour aujourd'hui. Les autres paires, nous avons discuté de ces autres paires dans les sessions précédentes. Et bien sûr, il y a d'autres paires dont on ne pouvait pas, bien sûr, discuter, faute de temps. Alors, ce qui va se passer, rejoignez-nous, bien sûr, la semaine prochaine dans nos différentes sessions où nous allons parler de ces autres paires. Il y a ces paires qui sont en train de développer des très, très bonnes, ou je dirais des très bons setups, entre autres NZD-CAD. NZD-CAD, il nous avait donné un très bon profit, ok? Il nous avait donné à peu près 120 pips son profit. Et là, il s'est retracé sur cette zone, ok? Et voilà, donc on va discuter de ces paires dans la journée de lundi, la semaine prochaine, et voir bien sûr quelles sont ces paires à garder sur notre watchlist. Alors, quant à moi, je nous dis encore une fois merci. Merci d'avoir participé à cette session. Que Dieu nous bénisse. Bon week-end à tous. Je nous donne rendez-vous ce lundi à la même heure. Que Dieu nous bénisse. Et encore une fois, bon week-end.